j'accueille maintenant Roman, du coup, qui a fait top 2 WCQ Bordeaux. Félicitations à toi déjà. Si merde. Et contre Mehdi de la POT. Tu vas nous faire ta petite deck profil tranquillos. C'est bon, c'est parti pour toi? On est chaud? Yes, yes, Allez, yes. vas-y. Du coup, je vais commencer par la nouveauté, hein. Donc les Ichizu, classico-classique. Au niveau des ratios, on va dire que c'est les ratios pour le mirror match. C'est-à-dire que je joue qu'un Agido. Donc l'idée, c'est que Agido en mirror match, bah, c'est un peu la moins forte des 4 parce que elles sont un peu mandatory x3 parce que bah, elles shuffle des cartes. Donc en fait c'est elles qui font le tier 0, je pense. Parce qu'en mode. En gros, ça embête trop de decks de shuffle de cimetière. Ça rend des match-ups trop simples, etc. Enfin, il y a trop de bons match-ups juste grâce à ces cartes. Genre Matmec, par exemple, c'est juste tu gagnes grâce à ces cartes, en fait. Et du coup, Agido, lui, il a pas d'effet dans la main d'Entrap comme Kelbeck. Et c'est ce qui le rend un peu moins fort, même s'il permet de turbo des X6-4. Du coup, on le joue que en x1. Après, on va passer au ratio de... ben non, on va pas passer au ratio de tir element du tout. On va passer à Herald et Diviner. Donc j'ai décidé de jouer Diviner x1 parce que je trouvais le play Baron intéressant. Pas forcément en mirror, mais surtout dans les match-up comme Flunder, où j'avais envie d'avoir Baron pour me rajouter des Omni Negate, parce que je trouvais que les Omni Negate étaient assez value contre Flunder. Et ça permettait d'avoir des outs supplémentaires à Evenly, même si ça n'a pas été une carte du tout présente durant le tournoi. MVP hein, du tournoi, de toute façon, Pellerino, c'est crack broken actuellement. C'est complètement débile. Au niveau des tier elements, donc je jouais les ratios classiques, mais j'avais quand même assez réfléchi aux ratios. J'ai beaucoup hésité entre 2 et 3 rénaux, et finalement j'ai décidé, hop, le petit troisième, d'en jouer 3. Donc l'idée derrière ça, c'était que je voulais en fait maximiser mes open avec des tier elements parce que en fait ce que je voulais absolument pas en mirror match, c'est de me retrouver dans une situation où j'étais obligé de déclarer ces connards là, genre lui là et lui. Et du coup je me disais que j'avais envie d'avoir le plus de tier elements. Et l'autre raison c'est aussi que j'avais envie de pouvoir turbo des Kaleido. Et à 2 Reno, j'avais plus de mal à faire des Kaleido Hurt. Et en fait, mon endboard contre Flunder, j'essayais toujours de mettre Kaleido Hurt plus Trap parce que je trouvais que le setup était vraiment fort contre Flunder. Ça pouvait me permettre de negate par exemple Robina ou Iglen et derrière de renvoyer le terrain, donc entre guillemets de gérer toutes les menaces. Et donc c'est vraiment pour ça que j'avais choisi 3 Reinhardt. Voilà. Après c'est vrai que s'il y a beaucoup de mirror match, je pense que de Reinhardt ça se justifie totalement. C'était plus pour la stab. 2 cris et les 2 trappes. Donc j'ai décidé de pas en jouer plus. Alors j'ai beaucoup hésité à jouer 3 cris et je voulais vraiment jouer 3 cris. Mais finalement, bon, petit manque de place. Je pense que j'aurais, avec le recul, je l'aurais joué x3 après pour d'autres tournois, peut-être pas pour un YXS, etc. Mais en fait, jouer 3 cris, ça me permettait de me dire, bah, quasiment dans toutes les situations, je vais en meule 1. Et du coup, j'aurais forcément le lad d'une trappe. Et du coup, avec ma kit Kalos, j'aurais jamais, enfin, j'ajoutais jamais une trappe. J'allais soit ajouter, par exemple, une Avnis, soit, enfin, un extender, une carte en plus. Soit directement un cri, parce que cri, c'est une bonne carte go second. Tout simplement parce qu'elle fait perdre 500 points d'attaque. Enfin, pas go second, c'est une bonne carte go first à installer sur le board. Tout simplement parce qu'elle fait perdre 500 points d'attaque au monstre adverse. Et en plus, elle fait son effet de soft interrupt où tu meules 3. Et en fait, si tu fais perdre 500 points d'attaque à ton adversaire et que tu as un dweller à 2002, eh ben, il peut pas le passer avec des magnamutes, il peut pas le passer avec des beasted en fait. Et du coup, bah, ton dweller est assuré de rester, et donc ça t'assure la win en général, parce que ça veut dire que tu vas pouvoir le résoudre pendant 2 tours. Donc je trouvais la carte assez intéressante. Et en plus, cet effet est assez caché, donc les gens s'y attendent pas en général, donc tu peux gagner comme ça. Un Druid Worm, donc la raison du mono Druid Worm, bah, c'est pour Dark tout simplement, pour Reborn avec Magnamut, effet Magnamut, tuto. Si tu la fouilles, c'est pas grave parce que tu peux l'ajouter du Graveyard. Et voilà, il m'a fait beaucoup de games, il m'a permis un setup bizarre avec Décrit Hurlement et Rude Kalos, où en fait Décrit Hurlement, t'es pas obligé d'envoyer un tier element. Et du coup, j'ai pu faire Décrit Hurlement, envoie ce monstre-là, j'ai envoyé une carte de mon adversaire, et ensuite j'ai pu faire Rude Kalos, envoie Décrit Hurlement, tuto Avnis. C'était assez strong, c'était contre Talcid, je crois. Et franchement, c'était assez fort ce setup bizarre. La mono droplet, donc Mehdi jouait la mono TTT, moi j'ai décidé de jouer une mono droplet. La carte, je l'ai pioché une fois, elle servait à rien, voilà. RIP la carte, tu seras plus là la prochaine fois. 3 super polis, l'idée c'était que en mirror, si ton adversaire
a pas trop taffé, en général, il va se la prendre parce que ça demandait d'avoir un petit peu playtest le deck en avance et de savoir que le setup Rulka Dweller, bah, il fallait vraiment pas le faire en mirror parce qu'il était très susceptible à Super Poly. Aussi, bon, c'était ce qui avait émergé des listes du Decade. Du coup, c'est vrai que j'avais envie de les jouer. Et aussi, ça avait un bon match-up contre Sprite. Cette carte, je la trouvais intéressante contre Sprite. Le problème, c'est que j'ai affronté 0 Sprite. Et le problème globalement de la méta, c'est que c'est en fait un tier 0. Moi, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de tiers Ichizu et que ce soit un vrai deck, mais je m'attendais plus à 50% qu'à 78% par exemple. Donc, donc le top cut de Bordeaux, par exemple, il y avait 7 tiers Ichizu. Enfin bon, c'était assez débile. Et donc voilà, si on est dans un format tier 0, je sais pas si la carte se justifie à 100%. Parce que les gens vont jouer autour. Terraformation, Instant Fusion, deux cartes de tricheur en vrai, globalement. Au niveau de l'extra deck, Avramax, IP, Elf, Sprint, Dark. Je crois que c'est tout pour les links, ouais. E2, bah, du coup, on avait réfléchi avec la pote, avec l'entente pour jouer ça. Moi, c'est vrai que j'étais assez fan de ces cartes-là. Elles ont été très fortes durant mon tournoi. Très très fortes même. En vrai, j'ai gagné une round contre Ignistor Matmec. Bon, bah voilà, c'est un peu improbable, mais je l'ai gagné vraiment grâce à Avramax, sinon je pouvais pas passer la tower. J'ai gagné une autre round contre le Mirror parce qu'en fait, il reste plus beaucoup de temps et en fait, quand il reste plus beaucoup de temps, en fait, dans ce genre de setup où il reste 4 minutes, Avramax c'est trop fort parce qu'en fait, tu passes en battle, tu lui mets 3000 et tu dis à ton adversaire, vas-y, maintenant va chercher l'out, frérot, bonne chance, il te reste pas beaucoup de temps et tu lui mets beaucoup de pression. Et aussi, bah, sous Dweller, bah, en fait, c'est la seule carte que je peux vraiment en turbo sous Dweller et qui est assez forte pour tenir au moins un tour. Donc voilà, moi je m'en suis pas mal servi. Et puis en finale aussi, on s'est regardé avec des Avramax comme si on était des bons bros. Baronne de Fleurs, je l'ai sorti une fois. En théorie, elle était forte. Le problème, c'est que j'ai lose beaucoup de dice en round. Et aussi, j'ai pas joué beaucoup de match-up autre que Mirror. Et le problème en Mirror, c'est qu'il y a souvent des trucs qui arrivent sur ton board, qui arrivent de ton adversaire. Et qui te freinent un peu ton board. Et en général, du coup, t'es pas capable de faire ton full board et de faire Baronne de Fleurs. C'est un peu compliqué. Donc voilà, mais dans l'idée, elle était forte. Et je regrette pas de l'avoir jouée. Et la game où je l'ai faite, elle était FTK, quoi. Quand je l'ai sortie, je savais que j'avais gagné. J'avais pas besoin de voir mon adversaire jouer. Dweller, Redoer, Baguska. Eux deux, ils sont mandatory. Elle, dans l'idée, s'il y a 78% de Chirichizu dans tous les top cuts, ça sert à rien. Enfin, faut la cut. Enfin, le truc, c'est que, en gros, elle était là pour Sprite, elle était là pour des match-up autres comme Flunderies, mais bon, en Mirror, voilà, tu vas toujours faire Dweller, donc aux F de cette carte. Baguska, t'en as besoin pour jouer contre Flunder. Et les Dexton, bizarre. Garura, bah, c'est trop fort. Mud Dragon, c'est ok, c'est plus pour la target Super Poly parce qu'on joue qu'un Beasted. Mais on va certainement augmenter les Beasted au vu de ce qui s'est passé au Y16. Donc enfin, ça va être joué, c'est sûr. C'est très fort. En plus, c'est un niveau 4, donc c'est Crack Broken, encore une fois. Kid Chaos x1, t'en as pas besoin de plus parce que dans tous les cas, si tu te la fais bannir, dans tous les cas, bah, t'as potentiellement Crime qui peut la reshuffle. Si tu te fais Cherise, dans tous les cas, que t'en joues une ou deux, ça change rien. Donc en vrai, la carte, t'en avais besoin que x1, je pense. Et aussi, je m'étais dit que les Beasted qui bannissent Kid Kalos, genre les plays, le mec, ton adversaire, il joue Beasted, il bannit Kid Kalos. C'était un play de seconde année et je pensais qu'il y avait beaucoup de première année en WCQ, donc je me suis attendu à ce que ça arrive pas si souvent que ça. Dragos APA, il est mandatory pour faire des boards bizarres qui prennent pas super poli contre le Mirror. Et c'est une putain d'arme contre Flunderies aussi, donc faut la jouer. Lui, il est trop fort. Et en plus, il permet de faire des setups où tu le casses avec le terrain pour tuto une trap. Donc voilà, il faut jouer. Elle est trop forte aussi. Hop. Au niveau des tokens, la véritable amitié, bah, c'est grâce à elle qu'on gagne, hein. Si on n'avait pas de véritable ami, on perdrait, c'est sûr. Et le token carte à papa, des relations conflictuelles avec la boutique, mais quand même, je les aime en vrai au fond. Hop. Pour le side deck, du coup, je respectais hardcore back row. Je pense que j'étais un peu le seul, mais du coup, je jouais 6 pet MP. Alors, l'idée, c'est qu'Orage, c'était fort contre Flunder. Enfin, je trouvais ça ok contre Flunder. Je trouvais ça ok contre des match-ups genre Sprite Runic. Du coup, j'avais décidé de la jouer parce qu'il avait pas forcément carotte en fait en main phase. Genre, en général, il l'a fait plus tard avec son starter. Donc, je trouvais ça ok. Plumeau, c'était juste générique. Et Evenly, bon, bah, Evenly, en gros, je la rentrais au second, j'en rentrais une contre Tyr Ichizu, parce qu'au niveau des siding patterns, j'avais de quoi en rentrer une. Et sinon, elle m'a fait une game contre Rika. Voilà, bon, palmarès, elle m'a fait une game contre Rika.
Donc je suis content d'avoir joué parce que sinon j'aurais pas gagné mon top 8. Après, elle est certainement cuttable. Ça aussi, c'est une carte qui attrape beaucoup les premières années, les secondes années, ça leur fait rien, donc c'est un peu chiant. Cherries, x3. En fait, je respectais aussi Sprite parce que je trouvais qu'on avait un bon match-up contre Sprite. Je l'avais beaucoup fait le match-up. Mais le problème, c'est que quand il gagnait le dé, des fois, t'avais juste pas assez pour gagner. Et Sphère de Rage, je l'aimais bien. J'avais pensé à la jouer. Mais des fois, je trouvais que les setups étaient un peu trop compliqués. Et qu'il y avait aussi. Enfin, qu'il n'y avait pas forcément 3 monstres. Qu'aussi, on avait besoin souvent de notre norme, malgré tout. Donc, j'ai préféré jouer Cherries. Elle m'a pas déçu, honnêtement. Je l'ai touché souvent. Elle m'a souvent fait des bouts de game. Tout seul, elle fait pas win, mais accompagnée d'une autre entrap, c'est un peu comme un Beasted en fait. Accompagnée d'une autre entrap ou d'une autre interruption, elle fait très souvent gagner par contre. Donc voilà, elle m'a fait gagner 2 games, je dirais, accompagnée d'une autre carte, mais vraiment elle m'a fait gagner quand même des trucs. Scad shot. La cartouche. Bon bah c'est la cartouche quoi. Et 3 Zerkenby, c'était vraiment pour le match-up Thunder avant tout. Qu'on l'a joué. Je trouvais ça fort contre Dragon Link. J'avais un peu peur de Dragon Link. J'avais pas fait tant de fois le match-up que ça, mais je savais que ça pouvait turbo des Beasted vite. Et ça me faisait un petit peu peur parce que je pense que s'il gagnait le dé, ça pouvait être compliqué. Donc l'idée c'était que cette carte, je pouvais la rentrer aussi go seconde contre Dragon Link par exemple. Contre Flunder, je sais pas. J'avais réfléchi à si je la rentrais second ou pas, mais je pense que je l'aurais pas rentré. Mais voilà, enfin la carte était ok. Et puis je jouais 2 droplets. Cette carte était prévue pour Flunder là encore. Mon espoir c'était qu'il touche pas Shifter et que cette carte puisse faire la game solo. Et puis pour des match-ups bizarres, genre Matmec, je m'étais dit je vais la rentrer contre Matmec si je tombe sur un Matmec. Mais finalement je les ai pas affrontés donc nique sa mère quoi. Voilà pour la profile, je voulais dire un grand merci donc à tout le Discord Entente, un grand merci à la pote, à Mehdi, à Clément, à qui on a fait la liste notamment. Un grand merci à la wildcard, à Paul, à Yanis. Et Paul envoie le maillot, s'il te plaît, parce que là, je fais un peu tiep en vrai. Et voilà, et c'était cool en vrai. Franchement, c'était cool. Merci à tous.